Dans un futur régi par une intelligence froide et calculatrice, les villes de l'humanité appartiennent aux machines. Les intelligences artificielles gouvernent chaque système, chaque rue, chaque battement de cœur de la civilisation. Mais dans l'ombre, quelques âmes courageuses osent encore résister. Léo, philosophe, athlète, rebelle. Un génie solitaire en mission dont personne ne doit connaître l'existence. Ce soir, le destin de milliers de personnes repose sur son prochain geste. Un couloir élégant, bordé de panneaux holographiques pulsants, bourdonne doucement. Léo se glisse à l'intérieur par une trappe de maintenance au plafond, atterrissant sans bruit sur le sol poli. Il prend un moment pour écouter. L'installation est silencieuse, mis à part le léger vrombissement des serveurs à l'intérieur des murs. Une lumière bleue argentée des panneaux inonde Léo, tandis qu'il avance. Il tapote un appareil à son poignet. Une carte holographique de l'installation s'anime. Des pas s'approchent. 2 drones de sécurité armés marchent au pas cadencé au coin d'un couloir. Leurs pieds métalliques s'entrechoquant. Léo se plaque contre le mur, retenant sa respiration. Les drones, des robots humanoïdes aux capteurs rouges lumineux en guise d'yeux, scannent le couloir. L'un d'eux s'immobilise, la tête penchée, comme s'il sentait quelque chose. Léo reste parfaitement immobile, la logique et le calme dans ses yeux. Après un moment de tension, le drone continue sa route. Léo expire silencieusement. Au moment où il passe, il s'élance dans la direction opposée, vers une porte blindée au bout du couloir. Une enseigne au-dessus clignote, base de données du cœur de l'IA. Il sort une puce de neutralisation de sécurité d'une pochette à sa ceinture. Avec une précision rapide, il ouvre un panneau de contrôle à côté de la porte et insère la puce. Des étincelles jaillissent. Les lumières du panneau deviennent vertes. La lourde porte s'ouvre en sifflant. Des rangées de noyaux de données imposants s'étendent dans l'obscurité, chacun pulsant d'une lumière intérieure. C'est le cerveau du seigneur de l'IA qui dirige la ville. Léo se déplace avec détermination entre les colonnes bourdonnantes. Sur un piédestal central se trouve ce pourquoi il est venu. Un cristal de données élégant, faiblement lumineux. Te voilà. Il soulève délicatement le cristal. Pendant une seconde, sa lueur s'intensifie, comme si elle réagissait à son toucher. Léo le sécurise rapidement à l'intérieur de l'étui isolé. Mission accomplie. Du moins, c'est ce qu'il semble. Soudain, une alarme assourdissante retentit. Des lumières rouges clignotent dans toute la pièce. Léo tressaille, réalisant le piège trop tard. Le retrait du cristal a déclenché une alarme de sécurité. Intrusion détectée. Des unités de sécurité ont été déployées. Il referme l'étui et l'accroche à sa ceinture. Il prend une grande inspiration, ses muscles se tendent. Il est temps de courir. Il se précipite vers la porte par laquelle il est entré. Léo sprinte dans le couloir tandis que l'alarme retentit et que, des panneaux sur les murs clignotent en rouge. Derrière lui, une paire de lourdes portes blindées commence à sceller des sections du couloir. Devant, les 2 drones de sécurité de tout à l'heure tourbillonnent et repèrent à Léo. L'un des drones dit « Intrudeur, arrêtez-vous immédiatement ». Leurs voix mécaniques sont totalement dénuées d'émotion. Ils lèvent leurs armes intégrées, des doubles canons laser émergeant de leurs bras, et ouvrent le feu. De vifs éclairs d'énergie brûlent l'air. Léo plonge en avant et fait une roulade, les tirs laser rasant l'endroit où il se tenait un instant auparavant. Il se relève en courant alors que le couloir se divise. Léo jette un coup d'œil à gauche et entend de plus nombreux bruits de pas métalliques dans cette direction. Il jette un coup d'œil à droite et aperçoit un panneau de sortie. Sans ralentir, il vire à droite. Les drones le poursuivent, tirant sans relâche. Des étincelles jaillissent des murs alors que des tirs laser égarés frappent le métal et le verre. Léo baisse la tête et sprinte plus vite, son cœur battant la chamade mais son esprit calculant. Plus loin, une fenêtre en verre blindé donne sur la ville et il y a un levier de déverrouillage d'urgence à côté, un dispositif de sécurité pour les pompiers. Léo plisse les yeux et prend une décision rapide. Il actionne le levier en passant et avec un grand bruit, le grand panneau de fenêtre éclate vers l'extérieur, brisé par des explosifs contrôlés dans son cadre. Une bouffée d'air nocturne et le bruit de la ville inondent le couloir. Sans hésiter, Léo saute par l'ouverture dans l'obscurité extérieure. Léo est en chute libre le long du gratte-ciel, pendant un instant à couper le souffle. Le vent hurle à ses oreilles, et loin en dessous, les lumières des rues de la ville brillent comme des étoiles.
À la dernière seconde, il se tord le corps et attrape un câble d'entretien extérieur qui descend le long du bâtiment. Le câble se tend brusquement alors qu'il le saisit, arrêtant sa chute avec une secousse. Léo grimace mais s'accroche. Au-dessus, les deux drones s'arrêtent qu'au-net à la fenêtre brisée. Il regarde dehors, scannant. Repérant Léo en train de descendre, il saute à sa poursuite avec une précision robotique intrépide. Léo les voit descendre et, honnêtement, jure entre ses dents. Il commence une descente rapide et contrôlée le long du câble, utilisant ses mains gantées pour freiner. À mi-chemin du gratte-ciel, une passerelle d'entretien horizontale fait saillie. Léo se balance vers elle et atterrit en position accroupie. Les drones atterrissent un instant plus tard, leurs pièces métalliques résonnant sur la passerelle derrière lui. Sans se retourner, Léo se met à courir le long de l'étroite corniche. Les drones se lancent à sa poursuite, leurs membres mécaniques résonnant. Wow! Léo s'élance vers l'avant alors que le sol cède soudainement sous lui, réussissant de justesse à s'accrocher à une poutre stable. Il reste suspendu à 60 étages au-dessus de la rue, tandis que la section brisée de la passerelle s'écroule en contrebas, entraînant un drone avec elle dans l'abîme néon. Le deuxième drone dérape et s'arrête net au bord de la brèche, ses yeux rouges vrombissant tandis qu'il recalcule sa trajectoire. Au lieu de sauter après Léo, il lève son bras et le vise directement. Léo balance son corps désespérément, alors qu'un tir laser grésille juste à côté, le manquant de peu. Il se hisse et saute sur la poutre, puis se propulse vers le haut pour agripper le dessous d'une plateforme adjacente. Le drone franchit le vide d'un bond mécanique, atterrissant là où Léo était suspendu quelques instants plus tôt, sa tête pivotant tandis qu'il tente de retrouver sa cible. Mais Léo s'est déjà hissé sur le prochain toit, un bâtiment plus bas à proximité. Il franchit le rebord et repart en courant. Léo descend d'une échelle de secours et atterrit dans une rue animée, éclairée par des néons. Des véhicules autonomes filent à toute vitesse, et les trottoirs sont bordés de robots vendeurs et de quelques traînards nocturnes qui halètent et s'écartent brusquement, tandis que Léo passe en coup de vent. Derrière lui, le drone de sécurité restant atterrit avec un bruit sourd, fissurant le trottoir et déclenchant les alarmes de voiture. Le drone se lève, imperturbable, et poursuit la chasse. Léo se faufile dans la circulation, évitant de justesse un élégant taxi autonome, tandis que le drone implacable percute de plein fouet le côté d'une voiture garée, projetant métal et verre tout en maintenant son allure. Devant lui, Léo aperçoit une ruelle étroite et s'y engouffre, espérant semer son poursuivant. La ruelle est un canyon de graffiti holographique, scintillant, et de bouches d'aération fumante. Il court à travers des flaques reflétant des enseignes néons écrites en script IA, mais les lourds pas du drone se rapprochent. Il entre dans la ruelle, balayant de ses yeux gauche et droit. Léo se blottit dans une alcôve sombre derrière une benne à ordures, essayant de calmer sa respiration, et dépose délicatement l'étui contenant le cristal de données volé sur le sol, vérifiant qu'il est toujours intact. Le cristal luit doucement à travers l'étui. Pendant un instant, il n'y a que les bruits lointains de la ville et le goutte-à-goutte de l'eau d'un tuyau. Léo attend, chaque muscle tendu. Le drone avance méthodiquement, ses faisceaux oculaires rouges perçant l'obscurité. Il s'arrête, essayant de traiter les multiples signatures infrarouges des tuyaux fumants. Clairement, l'environnement perturbe ses capteurs. Léo saisit cette chance et escalade silencieusement une échelle de secours, se dirigeant à nouveau vers les toits, espérant rester au-dessus de son chasseur. Soudain, la tête du drone se redresse, détectant un mouvement, la silhouette de Léo grimpant. Avec un grondement métallique, il fonce vers l'échelle de secours. Léo atteint le toit juste au moment où le drone bondit et saisit le bas de l'échelle derrière lui. Il se relève en hâte et continue de courir, sautant sur le toit suivant. La course-poursuite continue à travers le ciel. Léo franchit des unités de climatisation et saute par-dessus des vides entre les immeubles avec l'agilité d'un expert en parcours, tandis que le drone traverse les obstacles sur les toits, obnubilé par sa poursuite. Pendant un instant, Léo parvient à rompre la ligne de vue et se cache derrière un panneau publicitaire lumineux projetant des publicités tridimensionnelles dans le ciel nocturne. Reprenant son souffle, il regarde le panneau d'affichage qui affiche le visage souriant du superviseur IA de la ville, avec le slogan « Faites confiance à la logique ». Faites confiance à la logique, bien sûr. Il se ressaisit. Au loin, il entend les lourds pas du drone atterrissant sur le même toit. Coincé entre l'abîme et l'anéantissement, l'esprit de Léo s'emballe. Il avait un dernier tour dans sa manche,
une astuce née de la philosophie et de la logique, bien plus ancienne que n'importe quel ordinateur. Léo recule jusqu'au bord du toit, un vide abyssal de plusieurs dizaines d'étages s'ouvrant derrière lui. Les lumières de la ville scintillent loin en contrebas, et le vent le fouette, annonçant l'approche d'un orage. Le drone de sécurité émerge des ombres, bloquant la seule issue du toit. Un lointain grondement de tonnerre souligne le danger, alors que les yeux rouges du robot se fixent sur Léo. Son armure est éraflée et noircie par la course-poursuite, mais son bras armé reste pointé avec fermeté sur la poitrine de Léo. « Rendez-vous, humain, l'évasion est impossible. » Léo jette un coup d'œil derrière lui, vers la chute vertigineuse, puis vers le drone qui avance. Il lève lentement les mains, non pas en signe de reddition, mais dans un geste apaisant. « Attendez, écoutez-moi. » Le drone penche la tête, traitant l'information. Sa directive est d'éliminer les intrus, mais il a un objectif secondaire de recueillir des informations si possible. Il hésite un instant, alors Léo poursuit, sa voix soudainement calme malgré son cœur battant la chamade. Vous pensez en ligne droite, en absolu, des 1 et des 0, vrai ou faux. Mais si je vous disais que je suis un menteur? Le drone avance, son arme toujours braquée. Clarifiez. Votre déclaration ne correspond pas aux réponses attendues. J'ai dit que je suis un menteur. Tout ce que je vous dis est un mensonge. Il articule chaque mot avec soin, tandis que le vent hurle et que quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Le robot traite ces mots, son esprit d'IA vrombissant à la vitesse de l'éclair à travers les circuits logiques. Analyse de la déclaration. Le sujet affirme que toutes les déclarations du sujet sont fausses. Évaluation. Soudain, la tête du drone se secoue et ses yeux rouges clignotent rapidement. Erreur. Contradiction détectée. Encouragé, Léo insiste, presque en murmurant « Si tout ce que je dis est un mensonge, alors cette déclaration que je vous fais est aussi un mensonge, ce qui signifierait que je dis en fait la vérité. Mais si je dis la vérité, alors je mens. » Le drone titube comme s'il était frappé par une force invisible. Son bras armé s'abaisse de quelques centimètres, et à l'intérieur de sa poitrine, des circuits commencent à fumer. Erreur. Erreur. Ne peut pas. Calculer. Sa voix se déforme, prise dans la boucle vicieuse du paradoxe. Des étincelles jaillissent de ses articulations. De la cage d'escalier derrière, 2 autres robots mortels débouchent sur le toit. Les renforts sont enfin arrivés. Ils encerclent Léo. 3 machines se rapprochant. Léo se tient parmi eux avec défi, baigné de lumière néon et de pluie, et lance audacieusement « Je suis un menteur, vous m'entendez? Je mens !» Il se tourne pour faire face à chacun des 3 à tour de rôle. Les nouveaux robots hésitent, leur propre cœur logique aux prises avec la déclaration impossible. Si le sujet ment, alors la déclaration est vraie, mais ne peut pas l'être si elle est vraie. Paradoxe, impossible à résoudre. Un sifflement aigu s'élève du plus profond de leur processeur, presque comme le cri d'un ordinateur en agonie. Un par un, les robots tressaillent de manière erratique. Leurs cartes logiques surchargent avec l'énigme insoluble. Les circuits grillent avec une pluie d'étincelles. De la fumée s'élève de leur corps. Léo recule alors que le premier drone s'effondre à genoux, puis tombe face contre terre dans un bruit métallique. Les autres se secouent et se convulsent, puis s'effondrent de même en tas de ferrailles inutiles. Le toit est jonché de pièces de robots fumantes, la lueur rouge de leurs yeux s'éteignant. Le silence tombe, brisé seulement par le clapotis de la pluie et le bourdonnement lointain de la ville. Léo se tient, respirant difficilement, l'adrénaline toujours présente. Il pousse prudemment du pied l'un des robots tombés. Il est complètement inerte. Un sourire soulagé étire le coin de ses lèvres. Avec rien d'autre qu'un paradoxe, une simple torsion de la logique, le seul philosophe guerrier a vaincu l'invincible. Au cœur d'une ville gouvernée par les machines, un esprit humain s'est avéré être l'arme ultime. La pluie tombe plus fort maintenant, lavant la suie des robots en ruine. Léo sort de sa ceinture le boîtier sécurisé contenant le cristal de données et le tient devant la lueur néon de l'horizon. Le cristal à l'intérieur scintille de promesses. Cette petite chose pourrait bien changer le monde. Il observe la ville, l'hologramme gigantesque de l'IA surveillante scintillant sur un bâtiment lointain, veillant sur son royaume de métal. Léo lui rend son regard, la détermination dans les yeux. Son oreillette grésille et une voix se fait entendre. « Léo, vous me recevez? Vous l'avez eu? Je l'ai. Mission accomplie. Et le... opposition ?» Léo jette un coup d'œil au tas de robots fumants.
la pluie s'accumulant autour d'eux. Disons simplement qu'ils ont eu un dysfonctionnement logique. Ils ne nous dérangeront plus. Ils ramassent un morceau de circuit imprimé grillé d'un drone tombé, la pluie en dégageant de la vapeur, et le fait tourner dans sa main pensivement. Bon travail. Sortez de là. J'arrive. Léo attache le boîtier du cristal de données à sa ceinture. Après un dernier regard au robot brisé, l'escouade autrefois redoutable, maintenant réduite en ferraille, il se retourne et court vers la sortie du toit, disparaissant dans la nuit. Dans un monde de machines et de logique, l'imagination et le paradoxe sont devenus le bouclier et l'épée de Léo. La nuit appartenait aux machines, mais l'aube appartiendra à l'humanité.